Salut, j'espère que tu vas bien. Dans la dernière vidéo, je parlais de l'articulation, comment mieux s'exprimer à l'oral face caméra pour YouTube et pour d'autres médias également. Aujourd'hui, je vais te parler de l'hésitation. Voilà, ça me revient. En fait, ce qui se passe quand on discute face caméra, c'est que on a peur. On est stressé, on s'empresse de parler, comme je le fais un petit peu de temps en temps. On a envie de faire vite, on a envie de faire bien. Et ce qui se passe, c'est qu'on cherche ces mots parce qu'on n'a pas de structure. On n'est pas préparé. On n'est pas attentif sur le contenu de son message. On est plus pris par la qualité de la performance. On essaie de faire très bien, on pense aux détails et tout. Et on se perd dans son message. Là, c'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo. Et la première fois, j'ai beaucoup bégayé. C'est la troisième fois que je me souvienne bien. Et la deuxième fois, j'ai raté le point au niveau de mon visage. Donc là, j'espère que la vidéo, elle est bien prise au niveau technique. Mais au niveau du message, voilà ce que j'avais envie de t'apporter. Lorsque tu vas t'exprimer face caméra, l'idée c'est d'avoir un contact direct avec la personne. C'est difficile, ça demande de l'entraînement. Au fur et à mesure des essais, tu seras beaucoup plus à l'aise. Ton sujet, tu vas de plus en plus le maîtriser. Tu vas pouvoir parler de manière plus libérée, utiliser par exemple tes mains, avoir un contact direct avec la caméra, avec tes yeux. Tout ça, ça va te permettre d'éviter d'hésiter. La préparation, l'entraînement, la répétition. Autre chose aussi, quand tu sens que tu as peur, l'entraînement, toutes ces techniques-là, c'est tout ça qui va te permettre d'éliminer, voire de réduire cette anxiété liée à, j'ai envie de dire, un manque de préparation, un manque d'entraînement. Je me répète beaucoup. Je pense que j'ai dit l'essentiel du message. Pour éviter les hésitations, ce qu'il te faut, c'est de l'entraînement. C'est tout simple, mais c'est des choses à prendre en compte. Et surtout, ne pas lâcher l'affaire. J'ai failli ne pas réenregistrer cette vidéo là parce que j'avais la flemme et que j'avais peur de faire moins bien que ce que j'avais fait auparavant. Un dernier conseil, ça c'est un bonus. Ne pas avoir peur en fait de faire des erreurs parce que on a tellement peur de rater qu'on se met à rater et le fait d'accepter qu'on puisse faire des erreurs mais que une fois que ces erreurs sont arrivées qu'on puisse rebondir juste après, qu'on ait toujours la même énergie, toujours la même envie de transmettre quelque chose. Moi j'ai envie de t'aider. J'ai envie de m'aider aussi. Donc, je suis en train de m'entraîner. Je pratique. Je fais une vidéo. Peu importe le niveau de cette vidéo à l'heure actuelle, je sais que ça va être une étape parmi toutes celles que j'ai à gravir pour pouvoir me sentir plus à l'aise lorsque je vais discuter face caméra. Voilà les conseils que j'avais à te donner. À la fin de cette vidéo, si tu l'as aimé, tu peux appuyer sur le bouton like. Si tu sens qu'elle pourra aider un ami, tu pourras la partager avec quelqu'un. Et n'hésite pas à t'abonner si les sujets te plaisent. Moi, je parlerai de la parole en public. Le fait de parler bien en public. Voilà, salut et à bientôt pour de nouvelles vidéos. On peut trouver très difficile parfois de s'exprimer face caméra pour plusieurs raisons. Mais avant de te parler de ces raisons, on va parler d'abord des causes qui peuvent... c'est les raisons, causes, c'est pareil.